17 lycéens de Saint-Dié dans les Vosges se sont embarqués dans une aventure épique. Relier la Tour de la Liberté à la Tour Eiffel en vélo, 11 jours sur les routes pour rallier la capitale et célébrer les Jeux paralympiques. Il va aussi y avoir pas mal de fatigue psychologique en plus de fatigue physique au bout de 4-6 jours. Mais c'est justement là qu'on vit les plus belles expériences et concentrées. Et c'est là que ça va vraiment devenir. Voilà, que ça va changer de dimension pour vous, parce que ça va vraiment devenir quelque chose. Donc les élèves se sont proposés par eux-mêmes, ont été volontaires, et ensuite on les réunit régulièrement pour établir une progression physique, des séances d'entraînement collectives. Vous préparez quoi là? Vous préparez quoi? Paris. Jusqu'à la semi, qui sont les héros de nuit. En train de grimper le col d'Annozelle. Bientôt en haut. Bravo les gars. C'est des séances d'entraînement collectives les week-ends et actuellement dans la période hivernale également les mardis soirs où on se retrouve pour faire des sorties marche nordique, trail. Et puis chacun de son côté peut s'entraîner également durant la semaine. Bonne route les gars, à tout à l'heure. Alors au début, c'était un petit peu la catastrophe, à part une ou deux individualités. Il y a même à un moment donné, j'ai pensé me retirer. Et puis quand il y a eu le fameux stage de 3 jours à Saint-Dié, les jeunes ont compris conscience qu'il fallait s'entraîner. Et puis là, ça m'a conforté dans notre idée en fait. En avril, on a fait un stage de 3 jours au lycée. Du coup on dormait au gymnase, on faisait des activités ensemble, on sortait faire du vélo. Et moi en fait j'ai réalisé que c'est vraiment là qu'on a créé des liens. En restant ensemble pendant 3 jours, en fait on est vraiment devenu une équipe. Ces moments-là c'était simple, mais c'était vraiment fort. Et je dirais que c'est ces moments-là qui nous ont soudés avant le départ. Ouais 3-0. Donc le challenge, c'est les profs gagnent, l'équipe des profs gagne, et Monsieur Poirot prend l'Orbea de Thibaut, et Thibaut prend le vélo de Monsieur Poirot. T'as gagné ton vélo, le nouveau vélo de Thibaut, avec ça va être champion Grand Est, en course de côte il va être champion Grand Est. Monsieur Poirot avec son nouveau vélo Orbea. Allez, test du nouveau vélo. Monsieur Poirot. Ah non, tu comptes pas. Ah Thibaut en pleine préparation là. Mais les autres, Thibaut. Enlève la dynamo. Il faut qu'il mette 2 tours d'avance. La dynamo. Pierre, ça revient, accélère. Oh la fusée. Oh. Oh, Thibaut, enlève la dynamo. Viens, arrête-toi, enlève la dynamo. C'est tout un bon groupe de jeunes. Et puis là, il va y avoir une cohésion, il y aura un avant, un après. Et puis je trouve que c'est un projet sensationnel. C'est un truc qui se fera une fois dans sa vie. Aller aux Jeux à Paris, c'est déjà pas évident. Mais là, en groupe comme ça, ça forge des intimités en fait.
on a eu des entretiens qui se sont déroulés avec chacun des élèves, des entretiens d'une vingtaine de minutes avec une psychologue clinicienne et d'autres participants au défi pour tester, cerner les motivations, les craintes des élèves durant cette aventure. Du coup, à un moment, on a passé des entretiens où on nous a posé des questions sur nos motivations. Et peu de temps après, on a tous été convoqués pour participer à des activités genre de cohésion de groupe. Ça s'appelle team building. Et surtout pour moi, à la base, je connaissais personne du défi. Et ça m'a vraiment permis de créer des liens avec les autres et de mieux les connaître. Pour l'union. Alors je rappelle, la qualité c'est l'union et le souhait c'est la réussite. Alors, unis pour la réussite. Alors la plupart, quand on les a questionnés effectivement sur les motivations à s'investir dans ce défi, ça a été de se dépasser. C'est un dépassement de soi pour la grosse majorité des élèves, de se prouver de quoi ils sont capables sur une aventure à long terme. Au final, quand on y repense, on a consacré beaucoup de temps à la préparation physique et à la préparation du défi tout court en fait. On est allé en Allemagne, à Friedrichshafen pour nous entraîner. On a pédalé sous la Tour de la Liberté, on a participé à plusieurs cyclos. Mais quand on y repense, en fait, tout ça, ça n'aurait pas été possible sans les partenaires, en fait. Alors, dans le pré-défi, nos partenaires qui sont nombreux, et je les remercie, je tiens à les remercier sincèrement parce que c'est pas évident dans cette période. Donc, ils sont impliqués dans un apport financier qui va nous permettre de réussir à boucler notre budget qui est relativement élevé. Donc ça concerne la restauration, ça concerne les places aux compétitions, ça concerne l'hébergement, les tenues pour les sportifs. Donc les partenaires, sans eux, on n'arriverait pas à réaliser cette belle aventure, on va dire. On a un gros soutien du lycée via le chef d'établissement, monsieur Boja, qui nous encourage dans notre défi et qui lui-même, via ses relations, essaye de nous mettre en contact avec certaines personnes. Donc bon soutien de la part de la direction de l'établissement. Quand j'ai lancé ce défi, je me suis dit quelques semaines après, mais t'es fou. C'est un défi, je me rends compte qu'il y a beaucoup de difficultés à construire ce défi, et réussir à entretenir la motivation des élèves, réussir à boucler le budget, et puis c'est la sécurité tout au long des étapes, la sécurité sur Paris. Mais c'est un challenge que j'ai accepté de relever, et voilà, on verra à la fin. Le bilan que pourront tirer les élèves participants à ce défi va être assez intéressant, parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils sont capables de faire des choses auxquelles ils ne pensaient pas pouvoir, des choses qu'ils ne pouvaient pas atteindre. Une aventure de presque 500 km à vélo, je pense que beaucoup de jeunes se diront à la fin, j'ai été capable de le faire, donc ça va leur ouvrir des portes, leur révéler peut-être des capacités. Parce qu'il y a besoin d'une certaine rigueur dans la préparation physique, c'est un engagement, donc il faut faire preuve d'abnégation, on va dire. Ça approche, 59 jours. Tout juste, hein. C'est bon, il est. Lancez-vous, osez, il faut oser. Après, on a besoin d'aide, on ne peut pas se lancer tout seul non plus, et tous les conseils sont les bienvenus. Alors le jour du départ, il y avait une évidente excitation, une nuit pas top la nuit précédente, parce que le défi prenait vraiment forme. Il fallait caler les derniers détails de l'organisation, le jour J, accueillir les partenaires, lancer les jeunes aussi dans l'aventure. Donc il y avait vraiment une grosse excitation. Après le jour J, il a fallu mettre en place notre espace de départ, avec toutes les barrières. J'ai quelques élèves qui m'ont aidé, quelques parents aussi, et puis je vous l'ai dit, ensuite il fallait accueillir les partenaires et puis faire les séances photos avec nos différents partenaires. Et puis après on est parti, encadré par la police, ça a été magique. On arrive, on voit un nombre de personnes qui sont réunies, qui attendent qu'on parte, une organisation, il y a la police qui est là, il y a le maire qui est là, il y a monsieur le proviseur qui est là.
Et on se rend compte au bout de 2 ans que ça se concrétise, il y a une ambiance de fou. Et à ce moment-là, moi je me rendais pas compte en tout cas de ce que ça allait être. Des gens se sont investis au niveau du lycée, des enseignants, les parents, les élèves qui ont cru à ce défi et qui ont accepté le temps passé, parce que 2 ans c'est long, avec des contraintes régulières, en plus du travail scolaire. Les partenaires bien sûr, parce que vous l'avez compris, c'est une organisation lourde qui demande de la logistique, qui demande des moyens matériels. La route. Merci. C'est parti. Bonne route. Artiste, les bras. Alors ouais, ce qui s'est passé avec Christophe, j'en ai un peu encore des frissons là quand on échange là-dessus, parce que j'étais moi-même en sortie vélo en entraînement, et puis coup de fil d'Eric Boeuf, son président de la SMLH, qui m'appelle en me disant: Alex, écoute, il y a un souci, Christophe a fait une chute de son fauteuil et il a peut-être le fémur cassé, il part cet après-midi, il est opéré cet après-midi en urgence. J'ai eu du mal à le croire sur le coup, parce qu'ils m'ont déjà fait plusieurs blagues comme ça dans la préparation, me disant on peut pas venir, etc. Et je lui ai dit arrête Eric, c'est une connerie. Il m'a dit non, je suis sérieux, il va vraiment se faire hospitaliser cet après-midi. Et puis donc j'ai eu Christophe, je sais plus si c'est dans la foulée ou on a réussi à communiquer rapidement, qui m'a confirmé effectivement qu'il s'était bien cassé le fémur à 9 jours du départ de notre aventure. C'est vraiment pas de chance, quoi. T'en vois pas. En repartant, on fait manger la vie. Beaucoup d'émotions au départ ce matin, tous les sponsors, et c'était vraiment cool d'être là enfin. On est parti et la route était cool, on a super bien roulé en groupe, on a eu la première crevaison et on est allé voir Decathlon pour faire les photos, donc avec les sponsors, on a fait des photos avec tous les sponsors. Et franchement, beaucoup de plaisir, énormément de plaisir sur toute la journée. Que du bonheur. Ce départ ce matin, que d'émotions, c'était magnifique de partir, être applaudi, les gens nous voient, on est super contents avec nos tenues, là on nous klaxonne, du monde sur toute la route qui nous a vus. C'était génial toute la journée. On a bien roulé, on est arrivé sur Lunéville impeccable tout à l'heure là. Celui qui s'efface quand tu me remplaces, quand tu me retiens, c'est celui qui revient, c'est le jour 1, celui qu'on retient, celui qui s'efface. Il y a une super ambiance, on est super content d'être enfin là, c'est génial, que dire, c'est que du bonheur, on est ultra heureux, on s'est installé dans le camping. Génial, et on verra demain, l'étape, ça devrait être une belle étape sur des belles routes jusqu'à Villers-le-Sec, on verra. Donc on a fait Lunéville, Villers-le-Sec. On est parti du camping ce matin vers 11h et le parcours était vraiment extraordinaire. Ce qui est bien, c'est que ça change beaucoup déjà de notre paysage qu'on a l'habitude d'avoir dans les Vosges.
Ça, c'est vrai qu'en peu de temps en vélo, on est vraiment dépaysé, quoi. Ok. Vraiment génial. On a fait une super partie de la voie verte là, le long du canal. Je pense que c'était une des plus belles étapes peut-être qu'on aura sur ce parcours. On verra bien ce qui nous attend encore dans l'avenir. Ah, effectivement, on a eu une belle surprise là, au détour d'un virage là, sur la voie verte. On commence à entendre un peu crier, mais on ne voyait pas ce qui nous attendait. Et alors là, on a une haie d'honneur d'une colo, je pense, des gamins de 5 à 10 ans. Mais sur 20 mètres de long, alors là, on a tapé les mains de tous les gamins, les frissons. C'était un petit moment hors du temps, là où on se serait cru au Tour de France. Vraiment super. Moi, c'est partager ça avec des jeunes comme ça, moi j'adore. Hein. C'est du bonheur, c'est de la chance. On a le temps magnifique, on est dans un endroit incroyable. On a beaucoup de chance de vivre des moments comme ça. Alors avant de commencer, on a eu une très belle surprise aujourd'hui. On a Christophe qui est venu, donc rien que pour ça, je pense que c'est la plus belle étape. Parce que même si on a eu quelques petites embûches, il était là, donc avec Eric aussi, et ça c'était génial. Donc l'étape du jour, sur le papier, c'était la plus difficile, parce que la plus longue, avec le plus de dénivelé positif. Donc on a fait un peu plus de 80 km. On a fait un arrêt à Commercy. On voulait visiter des madeleines, une fabrique de madeleines. On n'a pas plu malheureusement. Mais Isabelle et Adeline ont réussi à nous dégoter des petites madeleines pour le ravito, et ça, c'était vraiment... Saint-Michel. Ah oui, on change alors. Ça, c'est de la vraie madeleine, ça. Ouais. Ok, t'es incroyablement bien dans la voiture en fait. Je me demande ce qu'il y avait dans ces madeleines, parce que pour la deuxième partie d'étape, les 40 derniers kilomètres finalement, je me suis demandé mais qu'est-ce qu'il y avait dans ces madeleines, parce que j'avais l'impression d'être Roseau finalement. D'être Roseau, il faisait des bruits de tous les animaux possibles. Et puis pour finir, c'est parti en karaoké, il mettait la musique et voilà, il s'ambiançait sur la voie verte. J'ai pu ça aller, mais je suis en vélo là.
Si je devais parler d'un moment qui m'a marqué en camping, je pense que je parlerais vraiment de la soirée où justement on était sur le camping qui s'appelle sur la route du Der. On arrive en fait dans un camping qui est hyper sympa, avec un patron pareil, hyper sympa, Alain. Gros big up Alain si tu passes par là. D'abord dans une première partie de la soirée, de 17h à facilement 19h, on entend un monsieur qui chante avec un entrain et... Pas possible, c'était l'organisateur et on l'a rejoint et là en fait on s'est rendu compte qu'en fait tout le monde s'est éclaté quoi, et se rendre compte que le défi c'était au-delà de faire du vélo et puis d'aller à Paris. On a vu des gens que d'habitude on voit en cours qui sont nos profs, on les a vus chanter, on les a vus danser, on a chanté ensemble, enfin, c'était vraiment bien. J'étais un peu, on va le dire, réticent au départ. Je suis pas quelqu'un qui extériorise trop, qui aime m'amuser, m'éclater comme ça. Et puis je me suis laissé prendre au jeu avec tous les collègues encadrants, avec les jeunes qui étaient là. Et puis on a passé une super soirée au lac du Der à faire un karaoké. C'était mon premier karaoké. Comme le vent qui fait chanter les violons et emporte au loin le parfum des roses. Une parole encore. Paroles, paroles, paroles. Écoute-moi. Paroles, paroles, paroles. Je t'en prie. Paroles, paroles, paroles. Je te jure. Paroles, 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 paroles. Paroles que tu sais que tu es belle. Sinon, il y a des étapes qui étaient cool le long du canal. C'était bien roulant, puis il n'y avait pas besoin de faire des groupes, donc c'était bien. Et j'ai aussi fait des relais, enfin j'en ai fait qu'un avec les garçons, parce que en vrai c'est cool hein, quand on est derrière, mais quand il faut passer le long, c'est pas la même. Hein. 10 coms, ok, j'ai décroché des coms, voilà, chez les filles bien sûr, mais voilà c'était cool. La pauvre, elle nous fait à manger. Elle en pleure. La vie sur Chalon plage. Bah c'est plutôt Chalon. Chalon. On va vous laisser un petit quartier libre. But I never really know where to go, so I dream myself to a friend.
La nourriture, ça a été génial. On a eu 2 dames donc, qui géraient la restauration, qui partaient le matin, qui quittaient le camping juste après nous, puis qui ensuite allaient faire les courses pour préparer le repas du soir. C'était vraiment leur job sur cette aventure. Au départ, je me suis dit que j'allais perdre du poids dans cette aventure. Je me suis dit, on va pas manger très correctement, ça va être un peu des repas peut-être un petit peu particuliers. Et au final, on a mangé comme des rois, avec des repas frais, préparés avec des ingrédients frais tous les jours et variés. On n'a jamais mangé 2 fois la même chose sur toute notre aventure. Donc je tire un grand coup de chapeau aux 2 dames, à Isabelle et puis à Adeline, qui ont préparé ces très très bons repas. Et je pense que les jeunes ont aussi savouré, ont aussi profité de ces repas. Alors le repas il était délicieux. Hein. La collation était délicieuse avec les bonnes grosses tranches de fromage là. Non, et puis après le soir on mangeait toujours bien en vrai. Le barbecue de Francky était délicieux. Isabelle et Adeline, ils ont été super aussi parce qu'ils nous ont préparé les repas dès qu'on arrivait sur place. Donc ils faisaient toutes les courses et puis dès qu'on arrivait, on avait le repas fait, donc on avait juste à manger. Et c'était toute la semaine, c'était bon, les repas qu'ils nous préparaient, donc c'était cool. Complètement dans le tirage, il doit aller faire un tour en vélo, puis ensuite il va La dernière étape, on sentait un peu de pression monter, peut-être que c'était la pression d'arriver au bout de l'aventure, de la première partie de l'aventure sur le vélo, où là on a eu plusieurs incidents qui se sont enchaînés, on a eu des crevaisons, on a eu quelques chutes aussi, la circulation qui devenait dense, un élève qui a cassé une chaîne. Donc là, il était temps, sur la fin de l'étape, qu'on prenne un petit chemin plus tranquille le long du canal pour terminer, on va dire, paisément l'aventure à vélo. L'arrivée au lycée à Sevran, c'était fantastique. Bon, alors on avait un élève, Félix, qui venait de casser sa chaîne, mais il a voulu quand même terminer l'étape sur son propre vélo, donc on l'a remis sur son vélo, on l'a poussé, il a fait 400 mètres en étant poussé, il pouvait plus pédaler, donc ça a été fantastique. Et puis voir le proviseur, voir la documentaliste, voir l'équipe de direction aussi du lycée de Sevran qui était là pour nous accueillir, ça a été génial. Et puis après, tout le monde qui se tape dans la main, la satisfaction d'avoir terminé, d'être allé au bout de cette première partie de l'aventure, c'était génial, franchement, c'est génial. Merci. On l'a fait. Merci, on l'a fait. Très bien. Superbe aventure. Allez, hop, serrez les mains. Hop, hop. Allez, et notre caméraman. Bon, merci. Merci, bravo les gars. Bravo. T'as réussi. Salut toi. T'as réussi. Agréable surprise pour moi, pour je pense les autres encadrants. Au départ de cette aventure, je me suis dit, il y a des élèves qui vont caler physiquement, qui n'arriveront pas à enchaîner toutes ces étapes-là à vélo. Et
tout le monde a réussi. Personne n'a utilisé le véhicule suiveur pour abandonner au cours d'une étape. Il n'y avait pas de honte à le faire s'il y a vraiment nécessité. Mais tout le monde a pédalé de A à Z la totalité du parcours. Donc franchement, ça, je tire un coup de chapeau à tous les élèves. Il y en a pour lesquels je ne me faisais pas de soucis. Il y en a pour d'autres pour qui je m'inquiétais un petit peu. Mais je pense que l'effet groupe a fait l'envie de se prouver qu'on peut faire des choses au-delà de ce qu'on pense pouvoir faire au départ. Ça a boosté tout le groupe, quoi. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in the sky full of stars, I think I saw you. Voilà, on fait ça, on va arrêter. Merci. Vous avez fait des exploits, mais je pense que les athlètes que vous allez rencontrer, et vous étiez en lien avec Christophe Marchal, ils ont du peps et ils auraient beaucoup de choses à nous apprendre. I wanna die in your arms. Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir. Le premier jour, on a visité les monuments, donc c'était cool, et puis on a visité tout Paris. Franchement, quand on est sur Paris, ça avait rien à voir. Déjà que quand on faisait les étapes au projet, on roulait, c'était vraiment... c'était vraiment incroyable. Genre quand ils nous ont dit c'est pas vous qui faites les chants, il y en a plein qui étaient dépités. Et au final on avait tous des chambres de Golemont, genre nous on était tous ensemble. Monsieur Chouchter, on avait bien rigolé. Les sorties quand on faisait le bateau mouche, c'était vraiment incroyable. Moi c'était la première fois que j'allais à Paris, donc on revenait du 18e arrondissement, donc quand tu prends le 18e et qu'ensuite tu passes à côté de la Tour Eiffel, à côté de Notre-Dame, tu te dis il y a un truc de différence, quoi. Alors 3-4 jours, on va dire 4 jours même sur Paris, en arrivant le mardi après-midi, en repartant le samedi matin. On a permis aux jeunes de découvrir Paris. Je pense qu'il y en a plusieurs c'est sûr, même plusieurs qui ne connaissaient pas la capitale. On a pu faire des choses vraiment très sympathiques de mon point de vue, style une balade sur un bateau mouche. Ça nous a permis de découvrir la capitale, les principaux lieux emblématiques de la capitale. Pour la cérémonie d'ouverture, du coup, on a fait le choix de se rendre dans une fan zone. Donc une fan zone, c'est un endroit où les gens qui ne peuvent pas se rendre sur place vont pour quand même être avec des gens et qu'il y ait de l'ambiance. En l'occurrence, on était dans un square et il y avait là-bas une bonne ambiance. Ouais, maman! Ouais, maman! La réception aussi aux Invalides. On a eu toute l'historique des Invalides par des personnes qui connaissent bien, qui maîtrisent bien les lieux, des responsables de l'ASMLH qui ont ensuite remis une médaille. Ça va et toi? Super.
avec toutes les missions de l'association, qui sont, comme je vous le disais, de mettre en valeur, de concourir au prestige de la Légion d'honneur. On est en plein dans les Jeux Olympiques, ça mérite une médaille. On est d'accord? Allez, Anaïs. Et son copain qui vont nous faire un film, des reportages. Donc je tenais à vous remettre au nom de la SMLH la médaille du centenaire de la SMLH. De 100 ans. Et c'est une médaille, il n'y en a plus beaucoup parce que c'était tiré un tirage limité juste en 2021. Super. Merci. Bon, voilà. Mais ça a été un réel plaisir de vivre cette aventure avec vous qui va malheureusement bientôt se terminer, mais on va encore profiter pleinement à fond des deux jours qui nous restent. Et merci encore pour l'accueil ici et puis tout ce que tu as fait pour le défi avec Christophe, tout ce que vous avez fait tous les deux pour le défi. Merci à tous. Sur Paris, du coup, l'ambiance des épreuves paralympiques au paranatation, c'était incroyable. Et puis les compétitions paralympiques avec sur le site Arena La Défense, tout ce qui est épreuves de donc les épreuves de paranatation. Génial, quelle belle leçon de vie avec tous ces para-athlètes amputés de plusieurs membres ou déficients intellectuels. Mais c'était vraiment impressionnant de voir ce que ces gens-là trouvent comme ressources pour réaliser des performances extraordinaires. Allez Hugo, en patron, c'est pas un 400 mètres, ce sont les 400 coups avec Hugo Didier, le 12, et ça va le faire à 15 mètres de l'arrivée. Il faut le tenir. Allez Hugo. Et à l'arrivée, ça va être le titre, le premier titre paralympique ici pour Paris pour Hugo Didier. Il l'a fait en patron. Encore une fois, la natation est là. Hugo Didier, deux prénoms mais un grand nom pour la natation française. Exceptionnel, ça fait plaisir, cette première médaille d'or pour la France. La Défense Arena, première course qu'on fait, c'est le français, il est champion olympique, du coup en plus on était tous motivés, donc il y avait une ambiance de fou. Et au final quand tu regardes à la télé, tu te dis il n'y a pas tellement d'ambiance, mais nous quand on hurlait et tout, on a l'impression que c'était un truc de fou. Paranatation, on est dans un lieu couvert où dès qu'il y a du bruit, ça rend énormément, d'accord, et on a l'impression d'avoir un peu plus d'intimité, il y a moins de monde, on est peut-être plus proche aussi des parasportifs, donc l'ambiance est vraiment plus intense pour moi au niveau du ressenti dans le site d'Arena La Défense, plutôt que dans le Stade de France. Après, dans le Stade de France, quand c'est plein, ce qui n'était pas le cas là pour une de ces premières journées, c'était pas la première journée, mais une de ces premières journées de parathlétisme. Quand c'est plein et quand il y a des hollas qui se mettent en route, c'est vraiment aussi, c'est aussi génial, c'est grandiose. I'm giving you one night call to tell
Ouzbékistan. Alex, 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 Mais sinon, c'était extraordinaire. J'en ai pris plein les yeux. Je suis resté longtemps dans le Stade de France avant de partir. Comme vous avez vu, on a vécu une aventure extraordinaire et on a créé un groupe de potes dont on fait partie. Gratitude, gratitude pour tout le monde, pour les accompagnants, pour les partenaires, pour notre chef d'établissement qui nous a vraiment très fort soutenu dans un projet qui, à beaucoup d'autres chefs d'établissement, aurait paru complètement insensé et n'aurait pas forcément cru en nous. Et ça, il faut quand même le souligner. Très heureuse et très fière d'avoir vécu ça justement avec ce groupe d'élèves. On était tous là quand il fallait, on pouvait compter les uns sur les autres. Et ça, franchement, j'ai trouvé quelque chose d'exceptionnel. Et maintenant, c'est différent. Voilà, merci à vous. J'ai passé des super moments, super souvenirs, découvertes aussi pour Paris. Et puis, c'était juste magique. Moi, ça va être très rapide. On entend beaucoup que la jeunesse aujourd'hui, voilà, on ne sait pas ce qui nous attend, ils ne veulent pas travailler, ils ne sont pas motivés. Mais je crois qu'on peut avoir confiance. On peut avoir confiance aux jeunes. Quand on voit une expérience comme ça, il faut avoir confiance à la jeunesse. L'avenir s'ouvre à vous. Ce qui m'intéressait dans le projet, c'était vraiment la notion d'authenticité, quoi. Et j'étais très content de pouvoir participer à cet événement avec Hélène, parce qu'ils ont été franchement au top. Je suis fier de tout ce qu'ils ont fait. Pour la police nationale et toute l'État, c'est des valeurs qui nous portent. Donc, je voulais vous remercier des professeurs pour votre dévouement avant et pendant cette aventure et encore après. Monsieur Vojap, parce que pour avoir incité que cette aventure puisse se faire, parce que sans le proviseur qui dit oui, eh bien cette aventure-là n'aurait pas pu être là. Donc il y a des idées, mais il y a aussi la responsabilité, donc merci. On a tout de suite pensé que c'était un projet qui était en totale adéquation avec toutes les valeurs qui étaient défendues par la NGEN. On est super fiers de ce qu'ils ont fait, parce que pédaler c'est pas facile, et puis c'est ce que je veux vous dire. Une bonne soirée. Voilà, bravo. L'État est heureux d'avoir pu accompagner tous ces jeunes et l'équipe d'encadrement. Vous l'avez fait. Vous l'avez tous. Vous êtes tous là ce soir. Malgré Louis, ou une petite pensée pour lui. Mais regrouper tous ces jeunes, tous ces encadrants, après un défi, c'est exceptionnel. Pour reprendre les paroles de Christophe et les miennes, un défi n'est jamais impossible. Et nous tenions, le meilleur et moi-même, et mon équipe, à te remettre la médaille d'honneur de la SMNH. Merci encore à tous d'être là ce soir pour suivre ce moment. M'excuse, c'est encore roi. Pas dans son coup, mais c'est pas. Je prends la parole au nom de tous les élèves. Parce qu'on aimerait remettre des petits cadeaux aux encadrants.
affiche de cinéma. When marimba rhythms start to play with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of